Un centre social. Pour beaucoup, ces deux mots évoquent immédiatement des idées reçues. On imagine des lieux désorganisés, marqués par la précarité, où règne l'assistanat et la dépendance. Des espaces où l'on ne fait qu'occuper le temps, sans réel impact sur les territoires. Pourtant, au cœur des quartiers populaires, les centres sociaux sont des acteurs incontournables de l'inclusion, de la solidarité et du développement local. Ils offrent bien plus qu'une réponse temporaire aux besoins immédiats. Ils créent du lien, de la dignité et permettent à chacun de devenir acteur de sa propre vie. C'est un lieu où les initiatives locales prennent vie, où l'espoir et l'entraide sont cultivés au quotidien face aux défis du XXIe siècle. Donc un centre social, c'est un foyer d'initiative porté par des habitants associés qui, ensemble, sont capables de mettre en œuvre un projet social pour l'intégralité de la population d'un territoire. J'ai retrouvé les références d'un intellectuel qui s'appelle Roman Garic, qui a été l'une des chevilles ouvrières précurseurs des centres sociaux. Et il a une formule assez belle à propos des centres sociaux. Il dit « lieu essentiel pour la vie sociale de la cité », car ils s'y tissent des liens d'amitié humaine fondés sur la confiance et les engagements réciproques. Pour moi, ce qui est important dans cette dénomination, c'est le mot centre aussi, en fait. Ça crée un point central où va interagir différentes personnes dans différents âges, parce que c'est intergénérationnel, à la fois les jeunes, les enfants, même très jeunes, très petits, les adultes de la famille, pas que les parents, et aussi les habitants qui vivent dans le quartier mais qui n'ont pas forcément d'enfants. Et donc on est tous amenés à se croiser, à se rencontrer, etc. Et pour moi, le centre social fait le lien entre tout ça. Un centre social, c'est déjà une place sur son territoire. Moi, je l'identifie comme étant vraiment le mailleur de son territoire. C'est-à-dire que n'importe qui, on a d'ailleurs une inconditionnalité de l'accueil dans les centres sociaux, donc n'importe qui passe la porte, juste parce qu'il a vu de la lumière, il trouvera toujours quelque chose, toujours une réponse, et le plus souvent l'envie de rester dans ce centre social. La famille est le cœur battant de tout quartier, et au centre social, elle trouve un espace où elle peut s'épanouir pleinement. Chaque famille, quelle que soit sa situation, est accueillie avec bienveillance et respect. Les activités proposées renforcent les liens familiaux et offrent des occasions de vivre ensemble des expériences enrichissantes. En vrai, il faudra faire ça pendant ce spectacle avec la compagnie sociale, préparer... Un centre social, c'est aussi un agrément qui est octroyé par la CAF. Et l'agrément qui est octroyé par la CAF, c'est simple, c'est sur un projet social, comme je l'ai dit dans la définition. Donc ça veut dire qu'on repère les besoins du territoire et que par rapport à ça, on agit. On a aussi une analyse, un diagnostic de territoire, comme on l'appelle, qui fait état de quelle population vit ici, quel type de famille, quels sont les niveaux de précarité, de pauvreté, et quels sont les besoins des familles, donc les besoins qui sont des besoins collectifs. Le centre social accompagne également les familles dans leurs défis quotidiens, qu'ils soient d'ordre pratique ou relationnel. Il devient un lieu d'écoute, de ressources et d'entraide où chaque parent peut trouver des outils pour mieux répondre aux besoins de ses enfants, tout en partageant avec d'autres des expériences et des solutions. Dès les premiers pas de l'enfant, le centre social joue un rôle essentiel. La petite enfance est au cœur des préoccupations de l'équipe qui accompagne parents et enfants dans cette période cruciale de la vie. Dans un centre social, les tout-petits bénéficient d'un accompagnement qui va bien au-delà de la simple garde. Les équipes mettent en place des activités qui stimulent leur créativité, leur autonomie et favorisent leur socialisation.
Les enfants découvrent la vie en groupe, apprennent à interagir avec les autres, tout en étant dans un environnement sécurisé et bienveillant. Les parents trouvent un accompagnement précieux qui les aide à mieux appréhender ce stade essentiel du développement de leur enfant. Des ateliers de soutien scolaire au groupe de parole, tout est pensé pour renforcer les compétences parentales. Les parents ne sont pas jugés, mais écoutés, épaulés. C'est un lieu d'échange où chacun peut partager ses expériences, ses doutes et ses réussites. Quand je suis devenue mère, je me suis dit mais comment on fait ? Comment on fait et qui c'est qui peut nous aider ? Parce qu'on est très sensible à ce moment-là. On se dit je veux envie de bien faire, mais en même temps il y a des pédiatres qui nous disent faut pas faire comme ça, il y a notre mère qui dit faut pas faire comme ça, il y a notre père qui dit rien, il y a des professionnels qu'on voit et puis je trouve qu'on est un peu seul. C'est agréable parce qu'en fait on échange avec les professionnels qui sont présents dans la structure. On parle de nos vies, on parle des difficultés qu'on a avec les enfants et c'est un lieu de parole ouvert et en fait c'est sous le cadre de l'anonymat donc du coup c'est pas gênant, on n'a pas de jugement en fait et au contraire on a des petites pistes, des aides en fait qui nous permettent d'améliorer notre vie et puis la façon de réagir en tant que parents. Quand on lit avec leurs enfants et que l'enfant se met à bouger, à se lever, à aller jouer au toboggan pendant qu'on est en train de lire, on les sent extrêmement gênés parce qu'effectivement, leur enfant a un comportement qui n'est pas habituel, en tout cas dans le cadre de lecture. Mais dans cette proposition-là, justement, l'idée c'est de laisser l'enfant le plus libre possible de ce qu'il a envie de faire à ce moment-là. Et le fait peut-être qu'un adulte, a fortiori professionnel justement pour les parents, soit tranquille avec cette affaire-là, soit tranquille que leur enfant bouge, manipule, joue aux voitures pendant qu'on est en train de lire. Je pense que ça peut aussi les rassurer beaucoup sur le fait que ces choses-là sont tout à fait normales pour un tout petit enfant et qu'il faut les accueillir avec tranquillité et bienveillance finalement. C'est une proposition qui est vraiment offerte, donnée, avec non seulement l'intime conviction, mais aussi des travaux de chercheurs qui étayent tout ça. C'est pas juste nous qui sortons d'un chapeau l'idée que tiens, c'est plutôt sympatoche d'aller lire à des enfants, de s'installer dans les coussins et puis les laisser venir à nous. Toute cette vacance, elle est en fait très choisie, très travaillée. Le fait de laisser du temps à chacun et du temps de venir ou de ne pas venir, le temps de regarder et d'observer, et aussi pour chaque parent, de regarder ce qui se passe pour son propre enfant. L'heure des petits lus, c'est quelque chose qu'on propose au sein de l'école maternelle Valentin Feldman depuis de nombreuses années. C'est un temps où on invite les parents à venir lire des albums avec nous dans la classe pour le plaisir des enfants. C'est aussi la relation qu'on a avec l'enfant quand il ne sait pas encore lire, de partager ce moment agréable avec lui. Ça fait du lien avec les familles, ça nous permet de les voir en dehors du cadre scolaire et ça c'est très important pour tisser du lien avec elles. Et puis c'est autour du livre une de nos activités de l'école au quotidien. C'est le genre d'événement très très important parce que je trouve que ça crée de la cohésion d'abord entre les parents et puis ça permet de rentrer dans l'école aussi, qu'il se passe des choses. C'est un moment festif aussi pour les enfants dans leur école. Donc ça veut dire que dans l'école, on ne fait pas que travailler, on ne fait pas qu'apprendre. On se détend, on partage aussi, on dialogue. Et moi, j'adore ces ambiances qui me rappellent un peu des ambiances de kermesse d'enfance. Au niveau des centres sociaux, le fait que dans l'intitulé, ça soit le social qui prime plutôt que l'éducatif, ça peut avoir un effet un peu trompeur pour le public cible, avec une connotation parfois négative dans l'imaginaire collectif du centre social et une vision insuffisamment précise des apports éducatifs et du rôle éducatif de ces structures à destination des populations. Et ceux qui ne fréquentent pas le centre,
vont avoir ce genre de stéréotypes en disant « Ah non, je veux pas forcément aller là, dans ce centre social, pour faire une activité, pour rencontrer d'autres personnes. Pourquoi ? Moi, j'ai pas de problème à la maison. » Pour moi, ça démontre vraiment d'une méconnaissance, en fait, de ce que c'est un centre social et de réhabiliter le mot social. On est sur forcément une action éducatrice à destination des enfants, des adolescents, en complément de l'éducation formelle et de ce qui peut se passer sur le temps scolaire. Mais l'éducation populaire s'appréhende aussi à travers une notion d'éducation tout au long de la vie. Donc c'est l'idée que même lorsqu'on a fini ses études et qu'on est inséré professionnellement, que l'on puisse quand même continuer à apprendre. Que l'apprentissage, l'éducation, ça ne s'arrête pas donc une fois qu'on est sorti du collège, du lycée ou des études supérieures. Et tout ça dans une logique d'élévation et d'émancipation de l'être humain. Alors nos petits cuistots en herbe ont décroché le badge petit cuistot numéro 2. Donc il faut, pour avoir ce badge, être en capacité de créer un menu complet, de savoir dresser les assiettes et la table et de savoir accueillir ses invités. Il est vraiment important de mettre à l'honneur les enfants pour changer le regard également des adultes, de leur famille sur leurs propres enfants. On est sur un quartier d'éducation prioritaire et au sein de quartiers populaires également où on rencontre régulièrement des enfants qui sont très tôt en échec scolaire, qui ne vivent pas forcément bien le temps des apprentissages. Donc nous, on a voulu vraiment mettre la lumière sur « je suis capable de ». Voilà, dans le cadre des activités de loisirs que je fais au quotidien, même si j'ai des difficultés à l'école, je suis capable de faire plein de choses. De l'enfance à l'adolescence, le centre social est un terrain d'expression, un lieu où les jeunes trouvent des espaces pour grandir, expérimenter et découvrir de nouveaux horizons. Le centre social est un espace d'épanouissement pour les enfants. De l'aide aux devoirs aux activités récréatives, chaque enfant trouve ici de quoi nourrir sa curiosité et son envie de grandir. Ces moments hors de l'école sont précieux, car ils permettent aux jeunes de s'exprimer autrement, de développer leur créativité et de découvrir de nouvelles passions. C'est aussi un lieu où les enfants apprennent à vivre ensemble, à respecter les règles de vie collective et à s'ouvrir aux autres dans un climat de bienveillance. On met à disposition un espace avec ici des palettes, du tissu, du bois, du carton, plein de choses. Et après les enfants, on leur fait passer des permis. Donc un permis pour utiliser des outils, la scie, le marteau, une visseuse. Et avec ça, on les laisse imaginer, créer et faire ce qu'ils veulent. C'est du jeu libre où en fait on essaye qu'au maximum ils puissent imaginer, laisser leur imagination, créer, construire, essayer de déconstruire, mais vraiment c'est du jeu libre, on n'intervient pas, à part s'il y a des soucis bien évidemment, mais on les laisse en pleine création, c'est un espace qui est consacré pour eux au final. Une fois qu'on a obtenu les permis, ils vont au magasin avec tout l'outillage et avec l'outillage, ils peuvent construire des cabanes, enfin tout ce qu'ils veulent avec l'imagination. C'est libre circulation, c'est-à-dire que n'importe quel enfant qui passe devant rentre, joue 1 heure, repart, ou joue toute la journée, revient le lendemain. Ça dure sur 6 jours pour ici, du lundi au samedi. J'avais fait une échelle, mais je l'ai cassée. Maintenant, on a une lumière en haut et on peut s'asseoir et on peut aussi monter par là et voir en bas. Soit ils chillent dans les cabanes, ou alors ils continuent, il y a toujours quelque chose à faire pour certains, ou alors ils utilisent la craie, si on a ramené de la craie, on fait de la peinture naturelle. Cette fois-ci on a fait un mur d'expression où ils expriment, ils écrivent, ils dessinent, tout ce qu'ils souhaitent. Les centres sociaux ont une connaissance fine à la fois du quartier, mais aussi des problématiques des jeunes et des citoyens. Donc déjà, c'est pour nous une source de richesse. Donc on doit être source d'impulsion et de travail commun
ensemble pour amener les jeunes à s'interroger et avoir aussi cette notion d'autonomie. Amener les jeunes vers l'autonomie, ça c'est aussi l'accès à l'autonomie citoyenne, l'autonomie sociale. Alors en fait, c'est vraiment un travail de complémentarité, c'est-à-dire que j'identifie un peu les centres sociaux comme un lieu de repérage, puisqu'ils sont vraiment au plus près des publics. Et donc l'idée, par exemple, sur les entretiens individuels, c'est que nos collègues animateurs des centres sociaux puissent identifier pour un jeune ou une famille un besoin d'être accueilli et reçu par notre structure. Et dans ce cadre-là, il y a des liens étroits qui peuvent se mettre en place. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des entretiens tripartites pour lequel un animateur d'un centre social vient un peu pour mettre en confiance le jeune pour qu'il puisse après venir par ses propres moyens en fait à la maison des ados. Donc ça c'est un premier point de travail sur lequel on est vraiment attentif pour pouvoir s'accompagner. L'adolescence est une période charnière, souvent empreinte d'incertitude. Le centre social offre aux jeunes des espaces de liberté, de découverte, mais aussi d'accompagnement dans leurs projets personnels et professionnels. À travers des actions spécifiques telles que l'insertion professionnelle, les stages, les chantiers jeunes ou encore les séjours, le centre social leur permet de trouver des réponses à leurs questions, de se construire une identité et de préparer leur avenir. Ils y développent également un sens des responsabilités et apprennent à devenir des citoyens actifs et engagés. Il y a une bonne ambiance, on apprend à vivre en collectivité et puis ça nous fait sortir et bouger un peu au lieu de rester enfermés chez nous. Déjà je suis nouveau à l'archipel donc j'avais très envie de participer à ce séjour parce que sinon j'allais m'ennuyer pendant les vacances et c'était pas vraiment mon but. Je sais visser et je sais clouer et je sais couper du bois. C'est déjà pas mal. Le bois faut couper droit alors oui, c'est dur. Oh, tu les mets de côté les jetons. Mets-les dans le bac. Il y a un peu là-bas. Ah oui, c'est ceux qui ne sont jamais utilisés. Ce qui est bien, c'est que ça leur donne un regard sur ce qu'ils ont fait. Quand ils vont repasser à côté du lieu, c'est qu'on va leur dire tiens, ça c'est vous qui l'avez fait, il est là. Le chantier qu'on a fait l'année dernière, il est toujours en place, il n'a pas bougé, les plantes ils ont poussé. Même pour eux, c'est valorisant de dire tiens, ça c'est moi qui l'ai fait. Quoi. On est trop fiers. Ouais, carrément. Parce qu'au moins, on a pris que c'est nous qui l'avons fait et que ça prend du temps et qu'au final, ça rend bien. Voilà. Et ça aide les oiseaux. Un Tolkien. Chut. Ah. Une seule. Que j'avais pas vu ça. Les adultes trouvent dans le centre social un espace pour s'épanouir. C'est un lieu pour renouer avec soi-même et avec les autres. Ils luttent activement contre l'isolement, qui est un défi majeur dans de nombreux quartiers populaires. C'est aussi un endroit où chaque individu peut valoriser ses savoir-faire et ses savoir-être, qu'il s'agisse de partager une compétence, de transmettre une passion ou simplement de contribuer à une dynamique collective. Cet engagement favorise le sentiment d'utilité et de reconnaissance, tout en renforçant l'estime de soi. Il y a eu une animation pour Pâques qui va être prochainement. Donc du coup, on a invité les mamans à partager notre savoir. Et du coup, ça fait plus convivial, il y a plus de personnes. Donc c'est bien de partager les bonnes idées. Un bout de tissu, on mettra ailleurs. C'est aussi les valoriser sur ce qu'elles savent faire. On n'avait aucune idée de comment ça pouvait être fait, donc c'est aussi la transmission de savoir qui se développe sur ces ateliers-là. Dans le... En fait, ça fait se sociabiliser un petit peu. Quand on est à l'écart des gens, parfois, ça fait du bien de venir et de participer à des choses pour reprendre confiance en soi sur plein de choses. Et puis je pense que pour les enfants, ça leur fait plaisir quand on les retrouve sur des activités à l'extérieur en fait. Ils sont contents de fêter que ce soit Halloween, Pâques, sur plein de choses, plein de thèmes différents. Et puis quand on n'a pas non plus de grands moyens pour bouger hors de Dieppe, ça fait pas mal de choses à faire pour eux. Des moments à partager.
Moi, j'aime bien faire toutes ces activités-là parce que ça me permet de sortir de chez moi, donc de me sentir moins isolée, de voir beaucoup de monde, des têtes différentes, et du coup partager tous mes savoirs et autant en donner qu'en recevoir. Ce qui identifie vraiment un centre social, c'est le parcours de l'habitant. L'habitant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il vient juste parce qu'il a vu de la lumière ou parce qu'il a un premier besoin qui est individuel. Je suis sur un territoire où il n'y a plus de service de proximité, je viens faire une photocopie ou je viens me faire accompagner pour mes démarches administratives. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, je me rends compte qu'il s'y passe des choses dans le centre social. Et je me rends compte que moi-même, j'ai des compétences. Accompagné par les professionnels, je me rends compte que moi-même, je peux aussi prendre ma place. Et puis, pourquoi pas développer mon atelier de tricot et apprendre aux autres à tricoter. Et le plus souvent, ou alors un atelier cuisine et apprendre à faire des tagines aux autres personnes. D'avoir cette mixité culturelle aussi. Les premiers acteurs des centres sociaux que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés dans les quartiers. Au pied des immeubles, dans les cages d'immeubles, devant les écoles, dans les initiatives associatives. Comme un militant qui rencontre d'autres militants, et militants avec un grand M. Avec un grand M, c'est ceux qui s'engagent parce qu'ils ont un projet de vie, un projet avec les gens, un projet de société, et qui travaillent au quotidien, soit bénévolement, soit de manière salariée, soit les deux, à ce service-là. Pour moi, l'atelier cuisine, c'est déjà un lieu de rencontre, un lieu où on voit peut-être des recettes qu'on n'a jamais eues, mais on goûte, on donne nos appréciations, surtout. On expérimente quelques recettes. Moi, je viens surtout pour voir du monde, échanger, se vider un peu la tête, pour plein de choses en fait. J'aime pas trop employer ce mot non plus, les différentes, entre guillemets, couches sociales. Et là, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'entend bien, quelle que soit justement la classe sociale, toujours entre guillemets, de ceux qui sont là, quoi. Depuis 2 ans, j'ai décidé de rejoindre le groupe de marche. Tout d'abord parce que nous aimons la marche, nous formons un petit groupe, c'est très convivial. On choisit en début de chaque trimestre nos randonnées, parce que nous ne marchons jamais au même endroit. Et aujourd'hui, l'itinéraire était Mers-les-Bains. Alors il y a des personnes qui sont à la retraite, il y a des personnes qui ont besoin de marcher, de voir du monde, de rencontrer des personnes. Et pour elles, c'est important aussi de marcher, de bouger, qu'il y ait du lien aussi entre les personnes. Et puis cette activité-là, elle n'est pas onéreuse et du coup c'est ouvert à tout le monde et c'est faisable. C'est un bien physique déjà. Ça aère la tête, ça fait du bien pour tout, quoi. Je ne connaissais personne, c'est une amie qui m'a proposé de venir marcher et j'ai fait des connaissances du groupe avec cette personne. Les dames viennent avec des projets en couture, personnalisés, et moi je suis là pour les aider, les guider, leur montrer éventuellement comment faire et puis les aider à amener leur projet jusqu'au bout. J'ai eu envie de faire un coussin, j'ai eu envie de faire un jeté de canapé. Quand on rentre à la maison Jacques Prévert, on voit qu'il y a toutes sortes de choses, des expositions, par exemple l'atelier dessin ou peinture, ou encore fabrication de meubles en carton et tout ça. Et quand on passe et puis qu'on voit les réalisations, ça donne envie. En même temps, c'est assez convivial. Comme je suis occupée par moment avec une personne, il y a une entraide qui se crée entre les dames en fin de compte. Donc, ce qui permet un échange de connaissances et puis un échange qui crée un lien éventuellement d'amitié entre les personnes. C'est aussi des ateliers où on se retrouve ensemble, on plaisante, il n'y a pas de pression, c'est agréable, il y a une très bonne ambiance. Le centre social est un lieu où les seniors trouvent un nouveau souffle, loin de l'image de solitude parfois associée à l'âge avancé. Pour les personnes âgées les plus isolées, le centre joue un rôle essentiel en allant à leur rencontre et en favorisant leur inclusion dans des projets collectifs.
chaque senior y trouve un espace pour s'exprimer, rester actif et être valorisé comme un acteur essentiel de la vie locale. L'objectif, c'est de refaire gagner de l'autonomie aux personnes âgées dans les maisons d'autonomie. Et donc, du coup, on leur propose de venir avec le triporteur qui est derrière et de leur faire une balade autour de leur lieu de vie pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes à tour de rôle. Et ça permet un échange entre eux et nous, où ils aiment bien présenter un peu leur quartier, expliquer l'histoire, ce qu'ils vivaient, les gens qu'ils connaissent. Et voilà, c'est un moment d'échange, il y a aussi le côté un peu festif parce que tout le monde attend devant, le tour de suivant, tout le monde se fait un petit signe. C'est une activité très conviviale. Donc les centres sociaux balayent toutes les catégories d'âge et toutes les catégories de population, sans discrimination, sans disparité. Et c'est là l'importance, c'est que ça tisse un lien entre les personnes, et sans différencier, sans discriminer. Et ça fait un brassage social, et humainement parlant, c'est très important. Les centres sociaux permettent la rencontre entre des personnes dites valides et des personnes en situation de handicap et vont pouvoir aider à déconstruire les représentations des uns et des autres d'ailleurs. On se rend compte que l'inclusion, le fait que les personnes en situation de handicap vivent au sein de leur cité, dans leur bassin de vie, est essentiel. Et donc nous œuvrons à chaque moment dans ce sens et on est ravis de travailler avec les centres sociaux dans cet objectif-là. C'est un plaisir d'offrir des produits aux familles ou aux amis. La semaine dernière, on avait fait un déodorant en forme de cœur et là c'est un shampoing qu'on frotte comme ça, puis ça sent bon et c'est fait par nous-mêmes et il y a un bon accueil et on apprend plein de choses. C'est intéressant, des choses que nous, on ne fait pas chez nous. C'est un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher, donc c'était vraiment une nouvelle expérience pour nous et de favoriser les échanges et de créer du lien social entre notre public et ce public du Ravelin Art Café. C'est vraiment des moments d'échange très, très conviviaux et surtout très sympathiques. On donne en tant que bénévole, mais je peux vous assurer qu'on le reçoit au centuple ce que l'on a donné. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, il y a une belle ambiance, on rigole et on est rassurés. Les personnes ont expérimenté qu'elles peuvent aller dans un endroit ou dans un autre, chercher une activité, chercher un échange, chercher tout ce que les centres sociaux proposent et ils proposent beaucoup. Mais le rôle du centre ne s'arrête pas là. Il crée des passerelles entre générations, permettant aux seniors de transmettre leur expérience et leur savoir-faire aux plus jeunes, renforçant ainsi le lien social et la solidarité au sein du quartier. Ça fait ça. Un oreiller ami. C'était compliqué au début, maintenant ils ont trouvé le truc, c'est parti, mon kiki. Du carton, de la feutrine, donc le beau trèfle à 3 feuilles de l'Irlande, puis la belle ceinture, donc il va se mettre comme ça. C'est très beau chapeau. Alors aujourd'hui on est au carnaval de Dieppe pour les Jeux Olympiques. Moi et mon groupe L'Archipel, nous représentons l'Irlande. On a fait un défilé dans quasiment toute la ville avec des petits drapeaux, des tenues, voilà quoi. Au centre social, la culture n'est pas une action parmi d'autres. Elle traverse et enrichit l'ensemble des initiatives, comme un fil conducteur qui relie les actions et les individus. Elle permet de soutenir les acteurs locaux, d'élargir les horizons, mais surtout, elle est un levier d'inclusion et de dialogue. Elle devient alors un moyen d'expression pour chacun
peu importe son âge ou ses origines. En intégrant la culture dans toutes ses dimensions, le centre social fait de chaque projet une opportunité de découvrir, de créer et de partager. C'est un outil puissant pour transformer le quotidien en une aventure collective. On est en train de monter un spectacle pour un jeune public de musique expérimentale. Les enfants nous voient jouer de nos instruments, mais aussi jouer avec des objets, des jouets qu'on a détournés, des objets du quotidien aussi. Et une deuxième partie où les enfants sont amenés, invités à venir jouer avec nous, jouer des sons avec nous. Et l'idée, c'est que nous, on puisse improviser avec les sons produits par les enfants pour créer une pièce sonore qui est à destination de tout public. Ça nous permet aussi de faire du lien avec les différentes personnes du lieu, notamment le lieu d'accueil par enfants de la MJP, et de pouvoir travailler en ayant du public qui vient régulièrement tester, et comme ça on peut toujours créer en ajustant aux réactions des enfants et du public. Ce qui nous intéresse à travers les centres sociaux, je dirais que c'est plutôt la question du lien avec les habitants, du lien avec les citoyens. C'est nos passeurs, nos relais, un relais précieux sur les territoires, puisque ce sont les plus à même de connaître les habitants, les projets, les initiatives citoyennes sur lesquelles nous on peut construire du lien, construire des actions, construire de la culture, partager des choses. Scène 3, celle que je préfère, hein. Et c'est conflit, mariage et vengeance. J'aime bien les mariages et les vengeances. Quoi? Mais que faites-vous à ma table? T'es qui toi, wesh? Mais vous, qui êtes-vous? Bah moi je suis Morte Piaf la paysanne. Je suis Lady Marie, que faites-vous à ma place? Bah je parle avec lui. Ah! Et hop. Meurs! Sorcière de malheur! Je crois que c'est bon là, hein? Bien sûr. Oui! J'ai l'impression que de plus en plus, à l'endroit des scènes nationales, on considère une horizontalité dans la relation culturelle, c'est-à-dire que la prescription culturelle n'est plus uniquement descendante, mais je dirais questionne l'horizontalité de nos pratiques. Et donc on a envie d'avoir ces retours de terrain. Et ces retours des centres sociaux, ils sont précieux dans la manière qu'on aborde la question des publics aujourd'hui. Le travail en lien avec les centres sociaux, il permet aussi de déboucher sur plein de projets innovants. Et par exemple, la Maison des Ados portait un projet qui s'appelait Cher Moi. Et dans ce cadre-là, ça a été soutenu, porté par les centres sociaux qui ont permis d'avoir des familles qui ont participé à ce projet-là, qui ont donc mené des ateliers d'écriture, ce qui est quand même pas anodin, ce qui est pas forcément attendu et facile pour le public parfois qu'on rencontre, de s'autoriser à aller sur l'écrit, de pouvoir participer à un groupe dans lequel on est avec des personnes aussi inconnues. Enfin voilà, il faut aussi pouvoir oser. Et je dirais que le travail en fait partenarial qui est engagé, ça facilite finalement la possibilité pour des familles de s'approprier et de s'autoriser à aller sur des lieux comme les nôtres, la Maison des Ados. Donc ça, c'est aussi très précieux. C'est un projet qui est porté par la Maison des Adolescents à Dieppe, donc, qui nous ont sollicité l'année dernière pour écrire une lettre à l'ado que j'ai été ou d'écrire une lettre à l'adulte que je serai. Donc se remémorer un passage de notre adolescence. Pour ma part, elle dit que y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu beaucoup de bas, mais c'est pas pour ça qu'on relève pas la tête. Et que tous ces bas font aussi qui je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de travailler sur moi, sur des choses que je pense que je n'avais pas encore réussi à assimiler depuis plusieurs années. On dit que l'écriture aide et je pense que ça m'a beaucoup aidé.
Ça a permis aussi, je pense, aux ados de se rendre compte qu'on peut devenir des super adultes. Parce que des fois, on n'a pas une enfance facile, mais on devient quand même des gens bien. Il y a eu une restitution pendant la nuit de la lecture à la DSN. On a lu une partie de notre texte devant tout le monde. C'était très impressionnant, mais ça s'est fait quand même. Hein. Le livre, il est super, il est magnifique en plus. Et je trouve que c'est super de voir que ça aboutit à quelque chose, que c'est pas dans le vide. L'idée, c'est de les accompagner aussi de A à Z dans ce projet. Donc, Pour nous, c'est un modèle absolu, la microfolie de Dieppe, parce qu'ils ont été les premiers à faire la microfolie en forme d'itinérance, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des habitants grâce à un petit système, donc une tente, un igloo, où ils allaient dans les quartiers, au pied des immeubles, pour rencontrer les habitants, les jeunes, les scolaires, pour leur présenter les œuvres qui sont présentées. Donc nous, on s'est vraiment inspiré aussi du modèle de Dieppe, de la maison Jacques Prévert, pour ensuite décliner le modèle itinérant sur le reste du territoire. Les impressionnistes, c'est les peintres de la modernité. Le café fin 19e, c'est un nouveau lieu social. Donc ici, à droite, il y a cette toile de Caillebotte qui va donc reprendre ce thème de l'abus de l'alcool. On reconnaît l'architecture d'Haussmann intérieure, en tout cas, assez facilement, avec ce long parquet, avec ce balcon, la cheminée qu'on devine sur la droite. L'impressionnisme permet un petit peu ce nouveau regard sur le corps au travail. Le numérique, au centre social, est bien plus qu'un outil d'apprentissage ou d'insertion. C'est aussi une source de plaisir et de créativité. À travers des ateliers adaptés à chaque âge, les participants apprennent non seulement à utiliser les outils numériques pour leur vie quotidienne, mais aussi à s'amuser et à explorer de nouvelles formes d'expression. Pour les plus jeunes, le numérique devient un terrain ludique où ils développent leur curiosité à travers des jeux éducatifs ou des projets collaboratifs. Les adultes et les seniors découvrent comment ces technologies peuvent enrichir leur quotidien, que ce soit pour rester connectés avec leurs proches, découvrir des passions ou simplement s'initier dans une ambiance conviviale. Le centre social fait du numérique un espace d'inclusion, d'échange et de créativité, tout en réduisant la fracture numérique de manière accessible et agréable pour tous. Donc quand on dit mobilisatrice numérique, donc en fait je mène des ateliers collectifs à destination des seniors principalement, et on essaye tant bien que mal de réduire la fracture numérique. De plus en plus, la technologie, elle prend énormément de place dans la vie de tous les jours, aussi bien par les médias. Le smartphone est devenu, on va dire, l'une des choses les plus importantes au quotidien, et les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de technologie. Donc j'essaye du mieux que je peux déjà d'une les sensibiliser vis-à-vis de tout ça, d'éviter les pièges, et de leur apprendre à se servir du matériel, des outils qu'ils ont chez eux, du mieux que je peux. J'ai une phobie de l'ordinateur, donc j'ai du mal à mémoriser. Et avec l'âge aussi, on a beaucoup de mal. On apprend à notre rythme, on a toujours des choses nouvelles à apprendre. Donc après, je suis en mesure de pouvoir faire chez moi ce que j'ai appris pendant le cours. Donc c'est énorme. Je viens au cours d'informatique pour me mettre un peu au courant, puisqu'il faut être informatisé maintenant. Les comptes en banque, la déclaration d'impôt, tout est bien quand on sait s'en servir. Et c'est agréable parce qu'on s'entraide quand même. Un petit truc qu'on ne sait pas, ou ça facilite la chose, le contact avec les autres. Quand il y en a un qui est perdu, Solveig par exemple peut être occupé. Si on sait, on y va. On se complète. On n'est pas toi ou toi, on est un. Et ça, c'est bien. La cohésion sociale se construit chaque jour grâce à une dynamique collective qui fédère les habitants, les associations, les institutions et aussi les partenaires locaux. Le centre social joue un rôle de passerelle, créant des synergies entre les acteurs du territoire pour répondre aux besoins spécifiques des habitants et renforcer les liens entre eux. Ces collaborations enrichissent les projets et offrent des ressources complémentaires,
tout en incarnant une vision partagée du vivre ensemble. Ces partenaires contribuent à bâtir un quartier plus solidaire et inclusif. J'ai, dans mes fonctions, évidemment, côtoyé, frotté le terrain des utopies et des réalités concrètes des centres sociaux. Et j'ai pu mesurer au fil des années à quel point ces espaces dans la ville, nombreux, 4 centres sociaux, étaient des endroits de vivre ensemble, des endroits où on se connaît et où on se reconnaît, des endroits où on peut retrouver le chemin de la confiance en soi. Et on voit d'un bon œil le fait qu'on ait une cartographie des centres sociaux qui soit plutôt en phase de progression que de régression. Je pense que voilà, quand on est dans une société, à mon avis en ce moment, qui s'individualise un peu, quand on a l'ambition de faire collectif, de réunir des personnes et de les faire agir sur un projet social qui concerne l'intégralité de la population, on touche quelque chose du bout des doigts quand même. Parce qu'on peut pas, on a besoin dans des sociétés de créer du lien entre les gens, de créer de la solidarité, de maintenir des relations entre les individus, quelles que soient leurs origines, leur culture. Et les centres sociaux sont des lieux justement qui permettent de vivre en commun, de participer à des activités, de se projeter dans la vie. L'utilité pour moi de l'éducation populaire et des centres sociaux, c'est que les gens, les habitants, quelles que soient leurs conditions, et encore plus quand leurs conditions sociales, culturelles, économiques les amènent pas forcément à se dire « moi je peux diriger, je peux agir, je peux être un acteur de ma vie, de mon pays, de ma ville, de Dieppe ou du monde », et à en prendre conscience progressivement. On a besoin, on a une vraie utilité par les temps qui courent d'être ensemble. Je sais qu'il y a une opération qui s'appelle la petite conserverie qui est très intéressante, sur lequel aussi nous on pourrait peut-être aussi se greffer pour pouvoir avoir accès plus à un partage à ce niveau-là, échanger sur des ateliers. C'est un drôle de camion qui sillonne la campagne autour de Dieppe. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour faire des conserves, parce qu'en fait, c'est un atelier pour apprendre à faire des bocaux, un atelier itinérant. On vient pas seulement ici pour faire de la cuisine, on vient ici pour faire des choses ensemble, construire du lien, échanger des pratiques. La conserve était un bon levier pour pouvoir travailler là-dessus. Atelier devant le parvis de la mairie avec donc la petite conserverie qui est une fabrique mobile, sociale et solidaire qui permet de fabriquer des conserves gratuitement avec les habitants. Donc le principe, c'est de récupérer des fruits, des légumes qui auraient été jetés, des invendus, des trop-pleins, des légumes moches ou des choses qui sont un petit peu passées. Donc nous récupérons les légumes. Nous faisons donc les recettes de cuisine avec les habitants. Ça permet déjà de rompre l'isolement et puis donc de fabriquer des conserves qui seront dégustées après. And last but not least, from France, La Petite Conserverie, because there is nothing better than a band full of French delicious food and big hearts. As we couldn't show a real van on the stage, we have brought you a tiny one. And the winner is... La Petite Conserverie from France.
Dans l'ombre des activités et des sourires qui animent le centre social, il y a une équipe, dont le travail quotidien, souvent invisible, est le moteur de chaque action menée. Ce travail commence bien avant les ateliers, les rencontres ou les événements. Il s'agit d'une réflexion collective, d'une ingénierie minutieuse où chaque détail compte. Chaque projet naît d'un diagnostic approfondi. Écouter, comprendre les besoins du territoire, croiser les données et les ressentis. Puis viennent les échanges, parfois intenses, où chaque membre de l'équipe apporte son expertise, ses idées et sa sensibilité. Ensemble, ils conçoivent des actions adaptées, pertinentes et porteuses de sens pour les habitants. C'est un processus exigeant qui demande du temps, de la patience et une vision à long terme. Rien n'est laissé au hasard. Chaque action est pensée, ajustée, enrichie par des retours et des évaluations avant de voir le jour sur le terrain. Un centre social, c'est bien plus qu'un simple lieu d'accueil. C'est une véritable fabrique du bien social où chaque action, chaque initiative renforce le lien entre les individus et leur territoire. Ces lieux portent en eux l'héritage et les valeurs de l'éducation populaire. Ils ne se contentent pas d'accompagner, ils forment des super-héros de la solidarité. Chaque usager, chaque bénévole, chaque professionnel y découvre son pouvoir unique. Pour reprendre les mots de Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Une citation qui illustre la force des centres sociaux. Ils relèvent l'impossible, pas à pas, en transformant les défis en opportunités et les solidarités en leviers de changement. Les centres sociaux sont des laboratoires d'espoir, des lieux où le lien social et le vivre ensemble se réinventent au quotidien. Ce sont des territoires où l'ordinaire devient extraordinaire, grâce à des super-héros du quotidien qui, ensemble, font battre le cœur de la solidarité. Fraternité, vivre ensemble, citoyenneté. Fédérateur, démocratie participative, complémentarité. Engagement, éducation populaire, laboratoire d'idées. Lien, proximité, animation. Solidarité, partage, bonheur. Écosystème, développement durable et interdépendance. Tête haute, sourire. Lien, habitants, partage. Ensemble, démocratie, des gosses partout, de la musique et du bruit. Confiance, dignité, citoyenneté.